Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Dans un de vos tweets, vous les aviez assurés de toute la reconnaissance de la nation. Toute la reconnaissance de la nation. Je veux parler ici des pompiers. Ils sont aujourd'hui plusieurs milliers à manifester dans les rues de Paris à l'appel de 7 syndicats. Tous, sans exception, dénoncent votre silence insupportable devant les revendications qu'ils portent et le mouvement de grève qu'ils ont initié depuis maintenant le mois de juin, qui concerne santé, retraite et aussi rémunération. Votre reconnaissance de la nation se limite visiblement pour eux à un tweet de solidarité lorsqu'ils sont mobilisés sur le front des incendies ou à des discours d'hommage lorsqu'hélas l'un d'entre eux perd la vie. Il y a 2 ans, Emmanuel Macron avait déclaré que ce quinquennat devait être l'occasion de mettre en place des plateformes uniques de réception des appels d'urgence afin d'aller vers un numéro unique. 2 ans plus tard, rien n'est fait. 2 ans pour mettre en place un numéro d'urgence, avouez que c'est beaucoup de temps. Ces promesses, comme tant d'autres, sont restées vaines. Les syndicats revendiquent aujourd'hui encore la mise en place de ce numéro unique qui faciliterait la répartition des appels. Que faites-vous? Les baisses de moyens dramatiques que l'on constate dans la police, dans la santé, dans le monde associatif, ainsi que tous ces problèmes s'accumulent comme un entonnoir dont les pompiers sont le seul réceptacle. En 15 ans, le nombre d'interventions a augmenté à 1 million. La police n'a plus les moyens d'intervenir, le SAMU non plus, les hôpitaux non plus. Que faites-vous? Oui, c'est la réalité. Par-delà donc les mots et les discours, je vous demande, Monsieur le ministre, quels moyens concrets comptez-vous déployer pour améliorer les conditions de travail des pompiers et garantir enfin leur sécurité? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alexis Corbière. Je répondais à 2 précédentes questions et j'ai eu l'occasion de marquer l'attention que nous portons réellement aux sapeurs-pompiers. Monsieur le député, ça peut vous surprendre, mais c'est une réalité. Il y a ce que nous faisons en matière de réflexion sur la régulation médicale pour éviter que les pompiers ne soient trop souvent appelés pour des secours d'urgence aux personnes qui ne font pas partie spécifiquement de leur mission légale. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Nous avons pris un certain nombre de mesures en matière de carence ambulancière, en matière de régulation ambulancière, et une réflexion est engagée sur la régulation médicale en elle-même, en lien très étroit entre notre ministère et la ministre des Solidarités et de la Santé. Concernant le numéro unique, oui, vous avez raison, Monsieur Corbière, nous y travaillons, nous y réfléchissons. C'est un sujet qui est complexe et nous lancerons dès l'année prochaine une expérimentation dans un certain nombre de départements, notamment ceux qui ont déjà lancé quelques ébauches de numéro unique, de plateforme unique, et c'est quelque chose d'important. Vous avez parlé du sujet des agressions, qui effectivement sont un sujet majeur pour les sapeurs-pompiers, de plus en plus agressés. Les agressions augmentent sur des interventions, essentiellement du fait d'ailleurs des personnes secourues qui peuvent être sous l'emprise d'alcool ou connaître des problèmes psychologiques. Nous avons généralisé partout sur le territoire national des conventions de coopération entre les gendarmes, les policiers et les services départementaux d'incendie et de secours. Généraliser l'expérimentation des caméras piétons qui font baisser la tension lors des interventions et nous lancerons avant la fin de l'année une grande campagne de communication sur la prévention des violences aux pompiers. Vous avez évoqué le sujet des retraites. Les sujets des retraites fera partie de la concertation que nous engagerons avec Monsieur le Haut-Commissaire chargé des retraites et les inquiétudes des organisations syndicales seront relayées, seront bien au cœur de cette réflexion. Le temps me manque, mais la liste est longue, mais soyez sûrs que sur toutes les thématiques, nous prenons en compte les préoccupations des sapeurs-pompiers. Ministre, la parole est à Madame Marie... Ah oui, pardon, Monsieur Corbière, allez-y, il vous reste quelques secondes, pardon. Ben oui. Suffisamment pour reposer la question, combien de moyens comptez-vous débloquer? Vous n'avez pas répondu. Et fort heureusement, Monsieur le ministre, que les pompiers, face à une urgence, ne réagissent pas comme le fait le gouvernement. On verra, on prendra le temps, on va concerter. Il y a urgence d'une situation, ce qui amène à ce que les pompiers, dans leur grande majorité, sont aujourd'hui dans la rue et ils sont aussi reçus à l'Assemblée nationale par de nombreux groupes. Je tiens à saluer leur mobilisation.